Une exécution sociale bien en règle, diligentée et financée par Madame la baronne Ariane de Rothschild. C'est ainsi que Dieudonné décrit ce qu'il découvre après un mail vérifié par le site officiel de l'administration américaine liant Ariane de Rothschild au réseau Epstein. Fin décembre, ce mail surgit. Début janvier, Manuel Valls exige la censure de Dieudonné, désigné comme ennemi de la République. Simple hasard ou action coordonnée d'une élite mondialiste tenant juges et institutions? L'avocat Carlos Brusa revient sur ces documents, le rôle du Conseil d'État et une possible atteinte grave à la liberté d'expression. Qui décide réellement de ce que vous avez le droit d'entendre et de penser? Salut cher Diodo, quand t'as appris ça, quand t'as vu ce mail, qu'est-ce que tu t'es dit? Ce mail où il dit voilà, Ariane de Rothschild parle à Epstein en expliquant je suis à la fois. Ouh là là, faites quelque chose après celui-là. Hein. Ah bah là, c'était un effet de sidération immédiat. D'abord, je n'y ai pas cru. Et puis ensuite, rapidement, j'ai compris que c'était vrai. On a fait des contrôles. Nous sommes allés sur le site de l'administration américaine. Nous avons effectivement vérifié que, eh bien, ça n'était pas une invention, que c'était la réalité. En tout cas, c'était sur le site officiel de l'administration américaine. Et là, tout me revient en tête. Et puis, mais bon, il y a quand même eu un effet de sidération sur une période de 3-4 jours. C'est de la sidération. Et puis en plus, parce que voilà, fin décembre, il y a ce mail. Il y a ce mail de Madame de Rothschild à Epstein. Et début janvier, il y a Manuel Valls, on ne sait pas pourquoi, hein, il arrive et il dit non mais voilà, il faut censurer Dieudonné, voilà, Dieudonné est l'ennemi de la République parce que nos valeurs républicaines, c'est dingue. Hein. Est-ce que ça signifie que la France est gouvernée par cette élite mondialiste? Alors, Valls, c'est le politique, et puis il y a ensuite le juge de la plus haute, puisque c'est le Conseil d'État qui va valider la censure. Donc, Monsieur Stirn, en l'occurrence, je crois que c'est un descendant de Dreyfus, du capitaine Dreyfus. Et donc, j'avais vraiment, à ce moment-là, j'avais pas conscience, en fait, de qui était derrière cette opération de destruction, on va dire une exécution sociale, bien en règle, diligentée, financée par Madame la baronne Ariane de Rothschild. J'étais à milieu de m'imaginer. Dans les médias, le CRIF avait demandé à mon interdiction. J'avais même été menacé de mort par certains représentants du CRIF. Donc je savais qu'il y avait une hostilité politique de la part de l'extrême droite israélienne. Je n'ai jamais fait d'amalgame en ce qui concerne avec nos compatriotes de la communauté juive, et je savais bien, et je les ai toujours rassurés sur ce point, mais je ne pensais pas effectivement que ça remontait aussi haut, que la première fortune de France, celle qui prête de l'argent et qui endette le pays, vit sur les intérêts de la dette, quoi. Je ne pensais pas que c'était à ce niveau-là. Cher Carlo, toi qui es avocat, est-ce que toi aussi, ça t'a surpris que voilà, des grandes puissances puissent commander ainsi des juges, des gouvernements, des ministres? Alors, personnellement, je n'ai pas été choqué. Maintenant que M. Dieudonné, dont je ne suis pas l'avocat, a été directement visé dans le cadre d'une sorte d'opération de censure à grande échelle, ça, je ne pouvais pas l'imaginer. Que de la censure soit mise en œuvre, ça ne m'étonne pas. Et la chose qui apparaît très claire, c'est que nous avons quand même la mise en œuvre d'un processus qui tend à entraver la liberté d'expression, qui tend non simplement à entraver la liberté d'expression, parce que, en tant qu'avocat, je vous rappelle un texte qui, je pense, mérite d'être rappelé. Le fait d'entraver d'une manière concertée, à l'aide de 2 menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation, d'entraver le déroulement de débats à l'Assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant, est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Mais aussi, le fait d'entraver d'une manière concertée, à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté de création artistique. Et ça, c'est très important. Ou de la liberté de la diffusion de la création artistique. C'est que, merci Diodo,
on se connaît bien, je t'embrasse très fort. Oui, oui. Ce texte est un texte très important sur lequel tu dois t'appuyer, parce que, en réalité, du fait que nous avons des droits de l'homme qui sont menacés, on a quand même des textes dans le code pénal, je le rappelle, il est fondamental. Ça veut dire que interdire, empêcher la liberté d'expression, empêcher la liberté, et j'ai suivi toutes les opérations commando entreprises à l'encontre de Dieudonné, dans ses déplacements, des tentatives, nous sommes, et là maintenant, ce qui manquait, c'est-à-dire que quand tu dis, tu attaques la décision du préfet qui est interdit, c'est une opération qui se fait devant le administratif au Conseil d'État, et tu as perdu. Mais à partir du moment que tu peux rapporter la preuve qu'en amont, il y a une opération concertée pour t'empêcher, à ce moment-là, tu peux mettre en œuvre d'autres processus. Des questions que je mets sur la table aujourd'hui. Y a-t-il eu corruption de fonctionnaires? Y a-t-il eu corruption de personnalités publiques, voire de magistrats? N'oublions pas que le Conseil d'État n'est pas du tout composé de magistrats du siège qui ont fait l'école nationale de la magistrature, ensuite ils sont nommés et normalement ils sont inamovibles et protégés. Les magistrats du Conseil d'État et des tribunaux administratifs sont des fonctionnaires qui opèrent au Conseil d'État dans la section contentieux, mais qui peut être fonctionnaire dans la section contentieux, puis revenir au Conseil d'État dans la partie consultative. Et pour le tribunal administratif aussi. Donc ça veut dire, ce sont des gens qui font la fonction de magistrat, tout en étant des fonctionnaires de l'État qui ont une obligation, je dirais, d'asservissement à l'État. Je ne parle pas de la République. Donc, le fait de voir... Et j'ai retrouvé un email dans les recherches vas-y. important, et je le dis aussi à Dieudonné, qui doit travailler certainement avec ses avocats. Il y a un mail d'une certaine Larsen Janet, daté du 24 mars 2003. Ce mail est adressé à Ghislaine Maxwell, qu'aujourd'hui, théoriquement, aurait dû déballer beaucoup de choses. Elle a utilisé le 5e amendement pour ne rien dire, mais elle a mis sur la table la proposition de change. Si vous me amenez une partie de ma peine, je vais parler. Donc on va voir ce qui va se passer d'une éventuelle négociation entre Trump et Ghislaine Maxwell. Donc ce mail est adressé, et là, il y a une référence, je ne vais pas tout le lire parce que on va pas faire du tunnel, mais ce mail, vous pourrez le mettre sur le site. Il fait état que cette dame, elle va faire la fête avec un certain Thierry Gaubert. Oh. Thierry Gaubert, qui était? Thierry Gaubert a été élu le président de la LICRA, exactement par un vote qui s'est tenu le 23 décembre, et il a été élu, il est devenu le président de la LICRA. Et comme par hasard, vous avez le président de la LICRA qui est en relation avec Larsen Janet, qui est une amie de Gisèle, et dit viens passer le week-end parce qu'il y a aussi Patrick Gaubert. Or, voyez le puzzle, parce que quand on parle des personnages, il faut encore les insérer dans le puzzle. Et comme par hasard, nous sommes à la même période des problèmes, parce que j'ai ici les emails qui ont été adressés, et notamment, nous sommes le 20 décembre 2013, c'est le fameux mail « Hi Jeff, do you want to know what I think of it, that we are beating Kafka ?» Tu ne peux pas imaginer ce qui se passe. Nous sommes entre Kafka et le national-socialisme. Regardez le texte qui visait de donner. I was sent, je vais t'envoyer une vidéo récente de la part d'un politicien français qui s'appelle, politicien, pas un humoriste, qui s'appelle Cole Dieudonné, about Jews and money. Autre Jews, that is still said today in France. C'est quelque chose de terrible ce qui se passe aujourd'hui en France. The worst is the envy of viewers. Ça veut dire, I want to discuss this with you when I come to New York. Je vais parler avec toi quand je vais revenir. Merci à toi, cher Carlo. Je vais donner la parole à Dieudo et après à nos deux amis. Mais t'imagines l'importance que tu as appris, que tu as depuis 15-20 ans, que jusqu'en Amérique, les gens ont vu tes sketchs, ont entendu parler de tes sketchs. Quel est ton sentiment là? Écoute, moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'il vient de dire Carlo, c'est que bon, je crois que c'est au-delà de ma personne, c'est l'intérêt de tous.
Elle est sortie du bois, cette femme très importante, responsable d'un groupe bancaire qui, je crois, est intervenu dans la politique française depuis un certain temps. Normalement, c'est une institution qui protège évidemment son image et qui est très très attentive sur sa discrétion. Et là, ils sont dans les phares. C'est une première. Donc au-delà de moi, parce que c'est par moi que ça arrive, au-delà de moi, je crois qu'on a tous intérêt aujourd'hui à vraiment conserver ce projecteur sur les coulisses de ce qui fait la politique culturelle, mais aussi la politique tout court de la France. Et je crois qu'il est là le véritable changement. C'est quand on aura fait sauter ce parasite, cette organisation mafieuse qui se trouve dans les coulisses de la France et qui nous rend esclaves. Et donc là, écoute, c'est le descendant d'esclaves qui vous dit, on est tous dans la même situation. Donc, écoutez, je ne sais pas pourquoi ils s'en sont pris à moi. C'est pas en cassant le baromètre qu'on enlève la température. Le peuple français est un peuple de génie. C'est un peuple qui se réveille à certains moments. Et là, on a une occasion unique de se réveiller. Celle qui organise aujourd'hui la politique, parce que là, on est en train de voir que, au-delà de tout, elle a quand même financé Epstein. Quand même, là, c'est même plus de la complicité, elle est à l'origine, puisque c'est avec cet argent que l'autre va commettre évidemment tout ce qu'il a commis. Donc si tout cela se confirme, encore une fois, il faut, mais aujourd'hui, on s'aperçoit, et puis je remarque une chose, c'est que Ariane de Rothschild, pour l'instant, elle est muette. Si c'était des faux, si c'était pas elle, elle l'aurait peut-être déjà dit. Elle est sûre d'elle-même. Parce que jusqu'à présent, si tu veux, et l'homme est corruptible, elle connaît la nature de l'homme et le pouvoir qu'elle a, c'est qu'elle a la possibilité d'éteindre tous les incendies qui se présentent devant elle. Elle paye. Mais là, on est arrivé à un moment où le monde est au bord de l'explosion. Et va-t-elle s'en sortir encore une fois avec son pouvoir financier? Je ne sais pas.